Que ce soit par nécessité, par curiosité ou par désespoir, on a déjà tous ouvert la porte talent. Et certains, derrière cette porte, ont trouvé une pièce légèrement remplie et d'autres, une pièce carrément vide. Et il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah bon? Et là, on oublie de désactiver le mode négatif de notre cerveau et voilà un tas de paroles bien encourageantes qui fusent dans nos pensées. T'as vraiment pas de talent, hein? Mais t'es inutile en fait. Tu sers toi rien. Stop! Faut arrêter de penser comme ça. On a tous quelque chose. Et toi, est-ce que t'as un talent? Mais c'est quoi la définition d'un talent? Le premier sens dit que c'est une aptitude particulière à faire quelque chose. Donc soit un talent qui divertit la société ou bien être doué pour quelque chose. Le deuxième sens dit que c'est un don remarquable dans un domaine artistique ou intellectuel. Et en vrai, c'est souvent ce sens-là qu'on retient pour se comparer les uns aux autres. Mais j'aimerais qu'on revienne au premier sens. En gros, quelqu'un qui a un talent, c'est pas forcément un génie. C'est juste une personne qui excelle dans un domaine. Et ça peut être une activité, mais aussi une qualité. Une qualité pédagogique, humoristique, managériale, hospitalière ou même un raisonnement logique. Il y a encore plein d'autres choses. Par contre, qu'il soit inné ou pas, un talent, ça se travaille. Moi, par exemple, j'ai une facilité à apprendre les langues rapidement si j'y mets du cœur. Par contre, si je ne suis pas assidue et que je ne pratique pas, eh bien je perds tout aussi facilement que ça m'est venu. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour faire évoluer et entretenir ses talents, ça demande beaucoup d'efforts, de la résistance et de l'humilité. Et il existe vraiment tout type de talents. Il y en a qui ont des talents super dangereux, d'autres ont des talents très inutiles, mais son plus grand accomplissement est d'avoir mangé un avion. Et il y en a qui ont des talents très réalistes. Voici notre catapulte infernale. Entre nous, si tu avais ces talents-là, est-ce que tu te sentirais vraiment plus utile dans ta vie ou auprès des autres? Est-ce que ces capacités-là seraient réellement une valeur ajoutée ou est-ce que ce serait un moyen pour remplir ta case talent et enfler un petit peu ton orgueil? Prenons la parabole des talents dans le livre de Matthieu. Un homme part en voyage et il confie ses richesses à 3 employés. Chacun d'eux reçoit des richesses d'une valeur différente. Au retour de cet homme, les 2 premiers employés ont fait de bonnes affaires avec cet argent et en reçoivent davantage. Mais le 3e, lui, qui n'en a rien fait, tout le lui est retiré. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne sommes pas responsables du nombre de dons ou de facilités qui nous sont donnés initialement. Par contre, nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Dieu donne à tous et il s'attend à ce que nous fassions fructifier ces dons. Si tu veux, on est tous uniques et tu n'es peut-être pas calibré pour être reconnu mondialement pour ton talent. Par contre, tu peux être reconnu dans un environnement dans lequel tu évolues pour une capacité ou une qualité que tu dégages naturellement. Par exemple, être le mec le plus drôle de ta bande. Si tu souhaites découvrir tes talents ou t'améliorer dans un domaine, je t'invite à faire cette courte prière avec moi. Seigneur, j'ai conscience que j'ai été créé pour un but et que tu m'as fait unique. Aide-moi à m'améliorer dans mon domaine. Révèle-moi, Seigneur, les dons que tu as pour moi pour que je puisse les utiliser selon ta volonté et bénir autour de moi. Amen. Pour résumer, ce n'est pas combien tu brilles grâce à ton talent, mais combien le talent qu'il y a en toi brille pour faire du bien aux autres. Quel don Dieu t'a donné et qu'est-ce que tu fais avec? Alors je te repose la question. Et toi, est-ce que tu as un talent?